On va faire un choix. C'est 175, page 361. Il y a 3 temps ou circonstances dans lesquelles on peut faire un sage et une bonne élection. Le premier temps, c'est l'idéal. Lorsque Dieu, notre Seigneur, meut et attire tellement la volonté que sans douter ni pouvoir douter, l'âme pieuse suit ce qui lui est montré, comme le firent saint Paul et saint Matthieu en suivant Jésus-Christ notre Seigneur. Donc c'est assez exceptionnel que ça peut arriver, hein, que Dieu intervient et qu'il vous montre ce qu'il faut faire. Alors si vous avez la certitude que ça vient de Dieu, c'est une révélation. Si vous avez la certitude que ça vient de Dieu, alors la chose est faite. Hein. Le second, lorsque l'âme reçoit beaucoup de lumière et de connaissances au moyen des consolations et désolations. Parce qu'on peut apprendre des désolations. On a vu ça. Si en désolation, on veut aller par là, c'est pas le bon chemin. On sait qu'il ne faut pas aller par là. Et si en consolation, on veut aller dans ce chemin-là, ça veut dire qu'il faut aller par là. Parce que dans la désolation, on est sous l'influence du diable et consolation, sous l'influence de Dieu. Voilà. Alors, et par l'expérience du discernement des esprits. Donc, par toutes ces règles du discernement des esprits qu'on vient de voir, on peut encore faire un choix qui est assez certainement bien. Voilà. Une troisième circonstance pour faire de bons choix, c'est encore plus c'est encore plus commun, c'est en tranquillité. L'homme considérant d'abord pourquoi il est créé, c'est-à-dire pour louer Dieu, notre Seigneur, et sauver son âme, et touché du désir d'obtenir cette fin, choisit comme moyen un état ou genre de vie, ou le choix qu'il va faire, parmi ceux que l'Église autorise, donc ça doit être un bon choix bien sûr, autorisé, pour mieux travailler au service de son Seigneur et au service de son âme. J'appelle temps tranquille celui où l'âme n'est pas agitée de divers esprits, ni bons ni mauvais, et fait usage de ses puissances naturelles, intelligence, mémoire, volonté, librement et tranquillement, mais sous l'influence de la grâce, bien sûr, toujours avec Jésus-Christ, toujours sous la foi, dans la foi. Donc le troisième, c'est que, voilà, on ajuste son intention vers le but de notre vie, et en vue de ce but, on va faire le choix. Avec cette lunette du but, on va faire le choix. On va comprendre ce qu'un moyen mène plus sûrement au but qu'un autre. Donc c'est encore une manière de faire un bon choix. Si l'élection ne se fait pas dans le premier ou dans le second temps, voici 2 manières de la faire dans le troisième. Donc cette dernière manière de choisir peut encore se développer. Alors il renferme 6 points. Premier point consiste à me représenter l'objet qui est la matière de l'élection. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que je vais choisir? Il faut bien savoir sur quoi porte le choix. Par exemple, c'est marié ou pas, c'est devenir prêtre ou pas, ou religieuse ou pas, ou c'est acheter une maison, acheter une voiture, aller en voyage, déménager, voilà, faire changer de travail. Donc il s'agit, on sait bien de quoi il s'agit, exactement. Donc définir de quoi il s'agit. Donc toute autre chose qui tombe sur l'élection variable. Second point. Je dois me mettre devant les yeux la fin pour laquelle je suis créé. Donc ça c'est de répétition de 177. Louer Dieu, notre Seigneur, et sauver mon âme. Je dois en outre me trouver dans une entière indifférence, donc c'est enfoncer le clou. Okay. Il faut insister sur qu'on est sur la sainte indifférence vers les moyens.
On est uniquement déterminé par le but et on n'a aucune influence d'un moyen. On ne se laisse pas influencer, en tout cas. On a peut-être une influence, une attirance, mais on ne se laisse pas influencer. Il n'y a pas d'affection désordonnée consentie. Voilà. De sorte que je ne sois pas plus porté ni affectionné à choisir l'objet proposé que la laisser, ni plus à le laisser qu'à le choisir, gardant l'équilibre de la balance et prêt à suivre le parti qui me semblera le plus propre à procurer la gloire de Dieu et le salut de mon âme. C'est encore une fois une xème répétition de la sainte indifférence. Je mets dans la sainte indifférence. Alors je peux choisir sans préjugés. Et uniquement dans le but d'aller au ciel. Alors voilà, je suis dans une bonne disposition pour faire un bon choix que je ne vais pas regretter. Troisième point. Je demanderai à Dieu, notre Seigneur, qui daigne toucher ma volonté et mettre lui-même dans mon âme ce que je dois faire relativement au choix qui m'occupe. Donc je prie pour avoir la grâce de bien choisir. À sa plus grande louange et à sa plus grande gloire. Réfléchissant de mon côté avec attention et fidélité aux moyens de l'entendement, donc l'intelligence, afin de faire un choix conforme à cette très sainte volonté et à ce mon plaisir. Donc je prie pour avoir la grâce pour bien choisir. Quatrième point. Je considérerai avec attention, d'un côté, c'est le tableau que je vais donner. Donc je vais mettre l'acceptation de la chose. Et de l'acceptation, 2 colonnes. Avantages qui doivent résulter pour moi de l'acceptation de cet emploi, ce bénéfice, etc., cette affaire, sous l'unique rapport de la louange de Dieu, notre Seigneur et de ceux de mon âme. Et ensuite, je mettrai tous les inconvénients et les dangers de cette acceptation, éventuellement. Donc, je vais mettre 2 colonnes. L'avantage, c'est que je me concentre sur un aspect seulement. Je peux faire une seule chose à la fois. Donc, j'accepte la chose. Quels sont les avantages? Quels sont les désavantages, les inconvénients? Et ensuite, je prends un autre papier, ou le recto verso, je mets refus. Avantage du refus de prendre cette chose ou avantage de prendre avantage et désavantage. Donc il y a 4 colonnes. Acceptation, avantage et inconvénient. Refus, avantage, inconvénient. Alors à ce moment-là, c'est très facile de choisir parce que s'il y a dans une des colonnes quelque chose de prépondérant, il y a quelque part un péché mortel, alors il n'y a pas question de faire un péché. Si à quelque part il s'agit d'un péché mortel, alors c'est fini. C'est clair. S'il y a quelque chose de prépondérant, une très grande importance, en faveur ou contre, c'est que c'est clair. Même s'il y a encore d'autres avantages, mais dès qu'il y a quelque chose de très important, dans l'un ou l'autre sens, voilà. C'est assez facile de choisir comme ça, parce qu'on prend les choses à part. Et si on prend les choses à part, on peut se concentrer. Et parce que sinon, il faut prendre les 4 choses en même temps et on se brouille. Donc maintenant, on les prend à part. D'abord, on prend une manière en ça, ensuite uniquement cela, ensuite uniquement cela et ça. Et ensuite, on va, quelle colonne a le plus de poids? Les 4. Voilà. Donc là, c'est vraiment une très bonne méthode, hein, je vous assure, ça marche. 5e, par exemple, je vais acheter une maison. Eh bien, si vous voyez que vous vous mettez en dette, que vous allez être esclave tout le reste de votre vie et que vous risquez d'être écrasé par la chose, arrêtez. Hein. Même si c'est une chose extraordinaire, magnifique, etc. C'est pas raisonnable. Voilà. Ou si par exemple, de faire ce choix, ça met mon âme en danger. Je vais être dans une atmosphère, dans un milieu criminel, et je vais peut-être céder. Alors, non. Donc, je suis faible de ce côté-là, et je vais céder. Donc, non, voilà. Ton exemple, alors si ça se trouve dans une colonne,
vous savez quoi faire. On n'a pas le droit de se mettre dans une tentation, une occasion de péché directe, etc. Donc, c'est très facile. Cinquième point, après avoir examiné cette question de divers points de vue, voilà, je considérais de quel côté la raison incline davantage, voilà ce que je viens de dire, et ne suivant que sa lumière, la raison éclairée par la foi, bien sûr, par les commandements de Dieu, en sachant ce qui est bien et ce qui est mal, enseigné par l'Église, sans consulter aucunement les sens, hein, je fixerai mon choix sur la matière que je viens de... L'essence, ça veut dire la sensibilité, j'ai une attirance vers ça. Non, je suis dans la sainte indifférence et je vais uniquement voir, voilà, les avantages, rationnellement, sous l'influence de la foi. Nous avons deux lumières, le bon sens et la foi. Et on va choisir avec ces deux lumières. Sixième point, l'élection ainsi terminée, je m'empresserai de me mettre en prière à la présence de Dieu pour lui offrir le choix que je viens de faire afin que sa divine majesté daigne le recevoir et le confirmer s'il est conforme à son plus grand service et à sa plus grande gloire. Alors, il y a encore d'autres moyens pour bien choisir. 184. Donc c'est encore la première règle, c'est encore de nouveau la sainte indifférence. 185. Que conseillerais-je à un ami? Puisqu'on voit mieux le brin dans l'œil d'un autre que la poutre dans son propre œil, on va en profiter. Je me représenterai un homme, un autre personne, que je n'ai jamais vu ni connu, donc tu n'as pas affecté à gauche, à droite, dans un sens, et lui, désirant toute la perfection dont il est capable, donc il a une bonne intention, il veut sauver son âme, et il voudrait faire ce choix que moi je veux faire, j'examinerai ce que je lui dirai de faire et de choisir pour la plus grande gloire de Dieu, notre Seigneur. Conseiller un autre, c'est plus facile que se conseiller soi-même. On se trompe plus facilement soi-même qu'un autre. Donc c'est psychologique. Et pour la plus grande perfection de son âme. Puis, me donnant à moi-même les mêmes conseils, je ferai ce que je lui dirai de faire. Autre moyen, que voudrais-je avoir fait à mon lit de mort? Voilà. Là, on est sérieux. Je considérais comme si j'étais à l'article de la mort. De quelle manière et avec quel soin je voudrais m'être conduit dans l'élection présente. Et me réglant sur ce que je voudrais avoir fait alors, je le ferai fidèlement maintenant. Voilà. Ensuite, que valent mes raisons au jugement de Dieu? Quid ad eternitatem? Ça sert à quoi pour l'éternité? Je considérais ensuite avec attention quelles seront mes pensées au jour du jugement. Je me trouve devant Jésus, qui va décider de monter en éternité. Je me demanderai comment je voudrais avoir délibéré dans l'élection actuelle. Et la règle que je voudrais avoir alors suivie est celle que je suivrai à cette heure, afin de me trouver en ce jour dans un entier contentement et dans une grande joie. Que pas au jugement dernier, dit zut, tu aurais dû faire autrement. Voilà. Ça veut dire que vous avez fait un mauvais choix, si vous dites tu aurais dû faire autrement. Et quand vous avez fait ça, alors vous pouvez choisir, vous savez quoi choisir, ça devient clair. Voilà, donc on s'arrête ici.